Salut à tous. Un petit peu de vent. Bon, vous avez reconnu la culture dans laquelle je suis. Là, je suis dans un champ d'orge. Il y a à peu près 5 hectares. Alors, les plus avertis d'entre vous verront que la culture est à peine mûre. Théoriquement, d'ici 15 jours, nous sommes dedans. Après la récolter, c'est les dates à peu près moyennes, vers le 20-25 juin. Nous sommes le 11. Puis là, je venais voir si elle mûrissait comme il fallait, tranquillement. Elle est en train de mûrir. Par contre, il y a une petite particularité. Donc, elle est en train de mûrir parce que elle tourne de couleur. Elle est complètement jaune pour la majorité des épis. Ils sont encore, ils sont passés pâteux, ils sont passés laiteux, bien évidemment. Ils sont encore chargés en humidité, les grains, très fortement. Ils se cassent facilement sous la dent. Et il y a une particularité que je voulais vous faire voir avec cette vidéo. C'est qu'il y a eu, vous savez, au mois d'avril, un gros déficit hydrique. Il y a eu beaucoup de sec, il y a eu du sec et des bonnes chaleurs. Et du coup, les cultures ici, dans ces terrains séchants, eh bien, ont beaucoup souffert. On est sur le caillou, il n'y a pas beaucoup de terre. Et du coup, la majorité des pieds avaient épié, donc il y avait épiaison, et puis une culture pas très haute. Donc elle s'était dépêchée de faire ces épis. Vous voyez que on est tout juste au-dessus du genou en hauteur, alors que normalement une orge, on a des orges qui atteignent parfois la hauteur de la taille facilement. Donc là elle s'est dépêchée de mûrir, mais vous le savez, au mois de mai il a pas mal plu. Donc ça fait du bien pour les blés, les colzas qui sont toujours en train de mûrir, qui sont beaucoup plus en retard, mais c'est tout à fait logique, hein, c'est des cultures qui arrivent plus tard à maturité. Donc c'est parfait pour ces cultures. Par contre pour l'orge c'est venu un peu tard, mais il se passe un truc, c'est qu'il y a des épis nouveaux qui se créent à côté des pieds en train de mûrir. Vous voyez, ça c'est mûr. Et là vous voyez, il y a des petits épis, des tales, c'est-à-dire on va sacrifier celui-là. Vous voyez, des tales complètement vertes qui démarrent et qui se dépêchent elles aussi. Bon, elles étaient en embuscade, hein, elles étaient au pied du pied. Et vous voyez que ce sont les tales un petit peu secondaires qui généralement font des petits épis en retrait de ceux déjà mûrs. Ils restent généralement plus en bas. Mais il y a eu suffisamment d'eau pour qu'ils continuent leur croissance et ils continuent à monter. Donc ils atteignent la hauteur des épis, je dirais normaux, arrivés à maturité depuis un petit moment. En train de mûrir déjà depuis un petit moment. Bon, on va pas avoir une multiplication des épis partout, on va pas avoir un doublement du rendement parce que les épis, vous voyez, ils sont quand même assez petits. Mais il y a en quelque sorte une deuxième pousse, pas partout. Là où on en a, c'est vert, donc il y a des épis nouveaux. Un petit peu plus loin, il y en a moins, je vais pas tout faire. Mais voilà un petit peu la particularité de l'année. Mars, avril, très peu d'eau. Sur mars, on a dû en avoir 25, avril 6. Donc gros déficit hydrique, les cultures ont poussé, elles ont été vides pour faire leurs épis. Et puis en mai, il arrive de l'eau. Et là, la culture se met à faire de nouveaux épis. Vous voyez, dans cette zone-là, il n'y en a pas de nouveaux. Elle est en train de mûrir à peu près normalement. Il y a peut-être un petit peu plus de profondeur de terre. À côté, hop, on a un décrochement. On a nettement moins de pieds. Ça a été beaucoup plus séchant ici qu'ici. Du coup, dans cette zone à droite, il y a une création de nouveaux épis, vous voyez, qui sont verts. Bon, ça va pas être quelque chose de magique, hein, ça va pas non plus, comme je vous dis, faire x2. Mais voilà, il y a de la création d'épis un petit peu supplémentaires. Et bon, ça reste quand même une parcelle séchante où les rendements vont pas être très forts, mais ça rattrape un petit peu, eh bien, le gros stress du mois d'avril. Voilà, allez, je vous souhaite un beau week-end, une belle journée, des grosses journées ensoleillées, on va avoir des grosses chaleurs, là on est sur du 29, on va avoir du 30, 32, 33 début de semaine prochaine, et puis ça va claquer, ça va craquer un petit peu, il y aura des orages, et on va revenir sur des températures à la normale, je dirais. Là on est un peu au-dessus des températures de saison. Voilà, puis là je m'en vais voir la févrole qui est à côté, qui est vraiment très
Très très chouette, elle est en pleine croissance elle aussi, elle est en train de former ses gousses et de remplir ses graines. Mais c'est une culture qu'on viendra récolter bien après le blé et les colzas et les orges. Et vous allez me voir bientôt sur la chaîne principale, la chaîne agricole, dans les orges. C'est la première culture qu'on va récolter en 2021. Allez, salut!